Bonjour à tous, et donc je suis Gaëlle. Donc aujourd'hui on va discuter un petit peu sur le charcoal. Je pense que vous avez en général une petite connaissance de ce que c'est que le charcoal. Donc le charcoal, mon nom là. Qu'est-ce que c'est que le charcoal? Donc premièrement, la première chose à savoir sur le charcoal, c'est que c'est une substance noire. Vous ne pouvez pas avoir d'autres couleurs, on ne peut pas obtenir d'autres couleurs à travers le charcoal. Qu'est-ce que c'est? C'est au fait du bois qui a été brûlé. Mais ce n'est pas n'importe quel bois, ce n'est pas brûlé de n'importe quelle façon. Donc il y a des choses bien spécifiques à respecter, c'est-à-dire que ça a été du bois brûlé qui ne contient plus d'oxygène. D'accord? Ça a été, bon, on peut faire plusieurs choses avec, on peut faire le charcoal pour dessiner, ça peut être utilisé dans le fuel. Il y a plusieurs différentes façons dont on peut l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on obtient le charcoal? Le charcoal, on l'obtient, comme j'ai dit, c'est à travers le bois brûlé. Donc, ce qu'on fait, on le met dans un four spécial. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'oxygène, comme j'ai dit tout à l'heure là. Donc, il va cuire assez lentement et à une température assez basse. Et l'une des raisons pour laquelle il faut que ça cuise à une certaine température, c'est que si ça va trop vite, ça risque de devenir de la cendre. Donc, on ne va pas pouvoir l'utiliser. On a besoin de la matière quand même assez solide pour pouvoir le travailler. Donc, ça, c'est les différents types de charcoal. Donc, ça, c'est le powder charcoal. C'est ce qu'on connaît un petit peu plus. Ça ressemble un peu plus à de la cendre. Donc, chaque type de charcoal a ses propres caractéristiques. Donc, ici, c'est vrai que ça peut aider pour le tonal values, comme on a dit ici. C'est assez facile à effacer, assez facile à appliquer. Et ça devient de plus en plus foncé quand on ajoute les layers. D'accord? Maintenant, le pure charcoal, ça ressemble un petit peu plus à du charbon. Ça a pratiquement la même matière que le charbon. Donc, encore une fois, c'est very soft, donc assez dur, et très foncé. Mais ça fait beaucoup de désordre. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère, parce que c'est bien au désordre, donc c'est bien expressif, etc. Donc, le vine charcoal, ça, je pense que je vais vous montrer. Il y a certains d'entre vous qui ont eu ça. Donc, ça, c'est soft, c'est medium, et vous avez vu, c'est en dur. Donc, c'est ni en poudre, ni en charbon. Vous l'avez un petit peu plus en dur. Ensuite, vous avez le crayon. Je pense que certains ont le crayon, c'est pas tout à fait ça, malheureusement. Celui-là, par exemple, ça c'est le crayon charcoal. Donc, vous allez voir, vous avez deux différents types de crayons. Le premier, c'est avec la mine assez épais, c'est pas comme les crayons classiques, et c'est rond. Donc, le bout est rond, là-haut. Ensuite, vous avez le crayon qui ressemble au crayon un petit peu plus classique, mais toujours qui donne un ton très foncé. Ensuite, comme on a vu, on a ce qui est comme ça, c'est-à-dire c'est en stick, on va dire. C'est plus charbon. C'est plus charbon. Voilà. Donc les accessoires qu'on utilise généralement pour le charcoal, ça c'est une gomme spéciale, malheureusement on l'a pas en ce moment. La gomme spéciale c'est un petit peu comme du Blu Tack ou un peu mastic, ça a la même consistance. Pourquoi est-ce que c'est mieux d'utiliser celle-là et pas une autre? C'est parce que ça efface très propre et c'est modelable. Donc, on peut faire la forme qu'on veut. Donc, par exemple, si j'ai une petite ligne très fine à effacer, je ne vais pas prendre la grosse gomme où ça va faire plein de désordre, où je n'aurai pas les détails que je veux. Donc, je vais utiliser ce type de gomme-là. Ensuite, on a le tortillon. Ça, on a un exemple ici que je vais faire passer. Ça, c'est utilisé généralement pour les tons. Donc, je peux avoir une page. Là, j'ai une page. Donc, je vais faire un shading avec mon charcoal. J'ai une couleur assez foncée, un peu pareil partout. Donc, pour faciliter le travail, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tortillon et je vais passer dessus. Et je vais passer dessus. Vous allez voir que la couleur est en train de se dégrader. Maintenant, il n'y a pas que ça qu'on peut utiliser. Il y a d'autres matières aussi, par exemple le tissue paper. Ça peut être utilisé. On peut prendre un cotton bud, on peut même prendre les doigts. Je vais vous montrer. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'on ait, ce tortillon-là précisément.
Ce qui est intéressant quand on fait le charcoal, c'est qu'on n'a pas besoin de quelque chose de spécifique. On peut faire à peu près tout ce qu'on a. Donc du tissu, c'est vu que c'est quelque chose de naturel. C'est pas comme la peinture, c'est préfabriqué. Il faut absolument avoir de l'eau. Il n'y a pas de règles vraiment à suivre. On peut faire avec ce qu'on a. Donc, comme j'ai dit, au lieu d'utiliser ça, on peut utiliser du tissu, on peut utiliser ses doigts, on peut utiliser n'importe quoi. D'accord? Maintenant, une chose qu'il faut savoir avec, quand on utilise le charcoal, c'est que c'est quelque chose qui se salit très vite. Là même, j'ai utilisé, ne serait-ce qu'un petit bout, regardez mes mains. Donc, imaginez maintenant si on va faire un dessin et puis qu'on va mettre d'autres papiers dessus, ça va s'empiler, etc. Ça va devenir super en désordre et après un certain moment, ça va pâlir et vous n'aurez même plus le dessin. Donc, un matériel qu'on utilise, c'est le fixatif. Vous le voyez ici. Donc, vous avez différents types de fixatifs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte assez cher. Ça coûte assez cher, donc nous, enfin, on a trouvé une solution pour utiliser, pour pouvoir fixer le charcoal, mais à prix réduit. On va utiliser, celui-là c'est le fixatif, celui-là c'est le fixatif, mais on peut utiliser le talc pour cheveux. Donc, voilà, n'importe quelle marque, en général, ça coûte, je crois, moins de 100 roupies. Et ça a les mêmes effets. Bon, évidemment, ça n'a pas la même efficacité, mais ça peut être très bien adapté aussi. Donc, même affaire que pour sur les cheveux, l'objectif, c'est de fixer, par exemple, vous faites une certaine coiffure, etc., ça va être de fixer la coiffure. Même affaire, ici, ça va être de fixer le charcoal. D'accord? Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de human figure, de sketch qui a été fait par des masters. Donc, on va voir que pendant tout à travers l'histoire de l'art, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est une matière qui a été souvent utilisée. On ne réalise pas, on n'a pas l'impression comme si que c'est trop important, mais c'est vrai que ça a pris une grande place dans le dessin. On va faire 4 périodes différentes, donc Évoque, des Renaissances, High Renaissance et Baroque. Donc Évoque. Une des caves les plus célèbres, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Lascaux Cave, qui se trouve en France, qui a été découvert le 12 septembre 1940, où il y a plus de 2000 dessins. Donc vous allez voir que si vous avez la chance de voir quelques images sur cette cave-là, vous allez voir que il y a énormément de dessins qui ont été faits. Ça, c'est par les hommes de Cro-Magnon, donc c'est des caves préhistoriques. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de dessins qui ont été faits à partir de charcoal. Comme on a dit, c'est une matière naturelle, donc forcément, c'était pas comme la peinture, pas comme tout ça. Donc ça, c'était une des premières matières avec lesquelles l'homme a travaillé. Donc imaginez le temps, depuis combien de temps ça fait. Donc voilà. Maintenant, c'est Early Renaissance. Un peintre très célèbre dans la Renaissance, c'est Raphaël. Vous avez vu, regardez la différence entre ce dessin-là qui est assez rough, assez vite fait, ça paraît presque enfantin, et regardez la finesse de ce dessin-là. Donc vous voyez, c'est 2 différents types de charcoal qui ont été utilisés à 2 périodes différentes. Donc, on peut faire des choses assez messy, assez en désordre, assez enfantin, etc. Mais on peut aussi faire quelque chose d'assez raffiné. Donc ici, vous avez Michelangelo, qui est aussi un peintre très connu. Donc vous voyez ici les dégradations du ton. On aurait plus tendance à penser que ça a été fait avec du crayon normal, en tant que crayonnage, parce que c'est propre, c'est précis, il y a les détails, on voit bien les traits, etc. Mais ça a été aussi fait avec du charcoal. Là aussi, donc Peter Paul, on voit bien les muscles, les tons qui ont été faits, etc. C'est assez compliqué comme technique, comme travail à faire, mais voilà, ça a été facile. Donc vous voyez là surtout comment est-ce qu'on a pu utiliser le charcoal à travers les cheveux, comment faire ressortir le visage. Donc utiliser différents tons pour faire ressortir différents traits. Donc encore des exemples de la croix. Ici ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le background. Donc c'est pas utile que pour faire l'objet, que pour faire le personnage, on peut aussi l'utiliser en tant que background. Encore une fois, la couleur foncée va mettre en valeur ce personnage-là, qui est assez pâle. Donc voilà, un dessin de Gauguin. Voilà. Donc on a vu qu'à différentes périodes, le charcoal a été... les charcoal, on va dire ça comme ça, vu qu'il y a différentes
variétés, les charcoals ont été utilisés de façon différente et avec des styles différents. Donc maintenant, on va montrer un petit peu quelques dessins modernes qui n'ont pas trop à voir avec les portraits, qui ont été faits avec le charcoal. Donc on voit ici, c'est assez réaliste quand même. C'est assez impressionnant de voir que ce dessin-là, on a l'impression qu'il y a de la couleur dessus. Mais c'est qu'en blanc et noir, ça a été fait avec du charcoal. Donc vous avez ça aussi. On peut très bien travailler le tissu comme on peut travailler, on a vu quelque chose de très réaliste, quelque chose de très lisse. Donc au niveau des textures aussi, on peut varier. Là, c'est très détaillé quand même. Donc imaginez la quantité de travail qu'il y a à faire et c'est propre, c'est défini. On arrive à détacher bout par bout. La roue, on arrive à détacher du reste, etc. On fait tout ça avec charcoal. Tout ça avec charcoal. Allez, Donc vous avez ça aussi, un style live, un petit peu plus simple. Mais toujours, vous voyez au niveau du live, la dégradation, le vert. Donc vous avez des matières différentes, travailler avec le même matériel qui donne des résultats différents. Donc on peut travailler la transparence comme les objets opaques, comme on peut travailler le naturel, comme on peut faire le man-made, etc. Donc voilà, ça aussi, très détaillé. Donc essayez de voir, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'apprendre le matériel. Et puis je pense que vous pourrez commencer.